avec Matteo. Vous le connaissez certains ne le connaissent pas. Matteo, c'est un joueur du club. Et il est venu me voir aujourd'hui et nous voir pour qu'on fasse une vidéo ensemble. Il avait quelque chose à nous montrer. Déjà, il y a quelque chose sur sa tenue qui va montrer quelque chose d'important, je pense, le logo de Roland Garros. Et ces choses-là, ces badges. Donc c'est quoi ces badges, Matteo? C'est les accréditations de Roland Garros et de Bercy pour les ramasseurs de balles. D'accord. Donc ça veut dire que... Donc c'est ce qui nous permet de rentrer dans les endroits où le public ne peut pas aller. D'accord. En tant que ramasseur de balles. En tant que ramasseur de balles. D'accord. Donc là, on peut le voir là. Ça c'est un trophée qui t'a été, je pense, important pour toi. Oui, c'est le trophée qui a été remis aux 18 finalistes. Voilà. Sur les 5000 au début, qui ont tenté leur chance pour être ramasseurs de balles. Et j'ai eu la chance de faire partie des 18 finalistes. Qui est resté. D'accord. Donc là, en disant ça, on présente l'apogée, on va dire, de ce qu'a pu faire Matteo, c'est-à-dire jouer, être ramasseur de balles à Roland Garros et ramasser la finale de Roland Garros avec le plus grand terrain, le plus beau terrain de France que nous pouvons avoir. Donc à Roland Garros pour 2018, où Nadal a gagné encore une fois, une 11e fois. Et ce trophée lui a été remis puisqu'il fait partie des derniers. Mais pour en arriver là, le chemin est très long. Je me doute. Donc du coup, déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Tout d'abord, j'ai eu une amie qui l'a fait, qui m'en a parlé, et je me suis dit pourquoi pas. C'est un bon moyen d'approcher les grands joueurs et d'être sur le terrain, ça sera sûrement la seule chance, parce que niveau tennistiquement c'est très très compliqué. Donc j'ai tenté ma chance en ramasseur de balles. D'accord, bon, très bien. Donc là, ça t'a poussé à vouloir faire ça. Et donc du coup, quelles ont été les étapes nécessaires pour arriver à être sélectionné? Donc tout d'abord en 2016, j'ai essayé les sélections à Bordeaux, où j'ai pas été pris. J'ai réessayé l'année d'après, puisque la première année c'est toujours compliqué. Donc, la deuxième année en 2017, donc j'ai fait des premières sélections où il y a 7 épreuves, où est-ce que c'est plus un jeu, on est par équipe, on essaye plusieurs épreuves, où est-ce qu'on est noté. Et sur 300 environ, ils en prennent une quinzaine, qui sont ensuite amenés. Déjà de 300, on descend à 15. À 15. Ouais, c'est énorme. Déjà. Et la première année, ils en avaient pris seulement 5 sur les 300. Donc là, c'est une bonne matinée où est-ce qu'on s'amuse, ou l'après-midi, ça dépend. Voilà. Et après, donc, la semaine d'après, on est rappelé, si on est sélectionné, pour un deuxième stage. Donc pour les provinciaux, c'est un stage sur 4 jours, qui peut être à La Rochelle. Moi, c'était à la Grande Motte. Et donc là, on apprend toutes les techniques de ramassage. Et là, déjà, dans ce cas-là, tu es sûr d'être pris pour... Non, là, c'est encore une sélection où 60% à peu près des personnes sont prises. Donc on se retrouve à peu près à 50 sur le stage. Et est-ce qu'il y a des redoublants? Enfin, pas des redoublants, on va dire des ramasseurs qui ont été ramasseurs l'an dernier, qui refont l'année d'après? Non, une fois qu'on a été ramasseur une première année, on a juste à envoyer un mail aux dirigeants, qui sont Arthur Bongrand et David Portier, qui eux choisissent, qui nous rechoisissent ou pas. D'accord, ok. Donc ces ramasseurs qui ont déjà été ramasseurs n'ont pas besoin de repasser les tests? Non, n'ont pas besoin de repasser les tests. D'accord. Donc vous avez ce deuxième stage-là, et sur lesquels 60%? 60% des personnes sont prises. Et au stage, on est environ 50. D'accord. Donc là, 50 donc du coup de chaque premier stage? Ouais, voilà. 5 ans. Ils regroupent voilà. Ils nous donnent une semaine, donc ça aux alentours de février. Et voilà. Et à l'issue de ce stage, ils donnent environ une quinzaine de noms qui sont sûrs d'être pris. Et puis après, ceux qui n'ont pas été pris, ils font un ensemble avec ceux qui n'ont pas été pris des autres stages. Et là, ils en reprennent encore une partie. D'accord. Okay. Donc voilà. Donc toi, première année, j'ai pas réussi les premiers tests. Mais est-ce que tu t'étais entraîné avant? Est-ce que tu avais fait qu'en club ou est-ce que... La deuxième année, je connaissais les différentes épreuves, donc j'ai pu m'entraîner, surtout sur le roulé, qui est très très important. C'est là-dessus qu'on est noté quasiment tout le temps, même à Roland Garros. Et donc du coup, la deuxième année, ça a marché? La deuxième année, j'ai réussi la première épreuve. La deuxième épreuve, il faut savoir que si on rate la deuxième épreuve, on ne peut plus jamais refaire les tests. Ah ouais. La deuxième, c'est soit on y arrive à Roland Garros, soit on ne peut pas, soit on peut plus le faire. D'accord. C'est assez rude. Donc là, voilà. Il y a beaucoup de personnes qui tentent. Voilà. Il y a environ 5000 personnes par an qui essayent. Donc 5000 personnes qui tentent ça, et pour en avoir au final que 200 250. Ouais, 250 pour le tournoi.
dont 30 de l'année d'avant, donc 220. 220 places par an. Mm. D'accord. Bon, c'est énorme. Ouais. C'est énorme de pouvoir y participer là. Donc là, c'était vraiment une chance et vraiment, bon, après, ça a été mérité parce que l'échec de 2016 m'a fait grandir. Pour réussir celui de 2007. Un peu comme au tennis, quoi. Voilà. Donc c'est une bonne valeur, ça. Et du coup, là, ces moments-là que tu as pu vivre à Paris, là, ouais. Parle-nous-en, quoi. Il y en a qui vont être curieux, je pense. Oui. Bah déjà, à Roland-Garros, il n'y a pas de mauvais cours, on vous le dira souvent. Qu'on soit sur le central ou qu'on soit sur le 17, il n'y a pas de mauvais cours. Sur tous les terrains, il y a des bons joueurs, on prend du plaisir à ramasser et on progresse. Et les coachs sont assez sympas pour ça. Ils nous font passer chacun au moins une fois sur le central ou le Suzanne. D'accord, vous êtes sûr. Donc on est sûr. Le central, c'est Philippe Chatrier et le Suzanne Langlaine, c'est le deuxième meilleur cours. Deuxième meilleur cours de Roland. Ou sur le 1, voilà. Suivant votre niveau, ils vous font passer ça. Mais au minimum, on est sûr de passer sur un cours quand même, pendant la semaine. Normalement, oui. L'année dernière, sur les 250, il y a 200 ramasseurs qui sont passés. D'accord. Ouais. Donc voilà. Sur un des 3 cours. Sur un des 3 cours. D'accord. Okay. Alors qu'il y a une dizaine d'années, c'était tout le temps les mêmes qui restaient sur le meilleur cours. Et on pouvait avancer de 1 terrain par jour seulement. D'accord. Alors que là, si tu peux. Alors que là, tu peux. Direct partir. Ouais, direct. Ah ouais. Ok. Et ça, justement, ils font comment pour le juger? Donc là, quand on est ramasseur, on a des rotations d'environ une demi-heure à 1 heure. Sur le terrain. Sur le terrain. Ouais. Donc quand il fait très chaud, on est plutôt sur une demi-heure, 20 minutes. Et pendant les pauses repas, comme il y a 2 équipes de 6 personnes, ou 3, c'est environ 1 heure. D'accord. Et donc, je disais quoi avant? Une demi-heure. Ouais, une demi-heure, 1 heure. Et donc après, on est noté sur ces rotations-là. Donc à chaque fin de rotation, on a un débrief avec nos coachs qui nous expliquent ce qui allait, ce qui allait pas, sur les différentes techniques qu'on a appris au stage avant. Vous êtes jugé individuellement ou c'est l'équipe qui monte en grade? Donc au début, on a un débrief général pour savoir toute l'équipe, et après individuel. Et souvent c'est individuellement qu'on monte. Et plus on se rapproche de la finale, plus ils cherchent une paire qui marche bien pour ceux qui ramassent la finale. D'accord. Donc c'est plutôt des paires. Ouais, c'est plutôt. Toi, tu étais placé où? Est-ce qu'on pouvait te voir au filet? Est-ce qu'on pouvait te voir au fond? Alors, pour le filet, c'est seulement les personnes de moins de 1m60, 1m65. D'accord. Donc c'est plutôt les jeunes, parce que les ramasseurs sont de 12 à 16 ans. Ouais, 12 à 16. De 12 à 16 ans. Donc c'est plutôt les 12-13 ans. Et après, au fond, il y a plutôt les grands comme moi. Et donc voilà, là il y a 4 fonds et 2 filets. D'accord. Donc 6 sur le terrain. 6 sur le terrain. Vous êtes 6 sur le terrain. Et moi, je me rappelle t'avoir vu à côté des joueurs, quand ils étaient entre 2 jeux. Voilà, entre 2 jeux, il y a les filets qui s'occupent des joueurs pour leur amener les boissons à manger. Et après, il y a aussi les fonds qui amènent les parasols à Roland-Garros. Ou les parapluies s'il pleut. Et donc là, on peut amener les joueurs jusque dans leur vestiaire avec les parapluies. Ah oui, d'accord. Et toi, qui c'est que sur quel joueur tu te rappelles avoir été parapluie ou parasol? On tourne à chaque match quasiment. À chaque rotation, on tourne. Mais après, il y a de nombreux joueurs comme Venus Williams ou Gaël Monfils, Dustin Brown. De nombreux fonds. Oui, voilà. À qui tu as tenu le parasol? Le parasol, même qu'on a échangé des mots. On a pu parler avec eux. Ils sont assez proches quand même, les joueurs de nous. Pendant que vous jouiez? Pendant qu'ils jouent ou même à l'extérieur en sortant du match. Ou plutôt quand ils ont gagné. Mais... Ouais, je me doute. Voilà. C'est intéressant. D'accord. Et après, en dehors, comment ça se passe la vie d'un ramasseur? On a toujours une tenue à avoir, donc la tenue comme ça. Et aussi, notre comportement est très important. À Roland-Garros, c'est assez grand, mais tout ce qu'on fait est vu et répertorié. Et donc, il faut faire très attention à ce qu'on fait et ce qu'on dit. Et on ne peut pas apporter n'importe quoi sur nous. D'accord. Donc, c'est quand même attendu. Voilà. Bon, on représente une marque. Ouais. Donc, voilà. Et, mais du coup, là, ça c'était ton expérience à propos de Roland-Garros qui s'est très bien terminée l'an dernier. Ouais, avec la finale. La finale, quand même, tu as pu faire ça. Donc là, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce moment-là? C'est quand même le moment en fait, ça se joue quasiment sur les derniers jours. À chaque fois qu'on est sur le 1, le Suzanne ou le central, on a des notes sur 10 et ils prennent ces notes et ils font la moyenne à la fin. Et les 18 meilleures moyennes ressortent. Et moi, j'ai eu la chance de faire 9 centrales l'année dernière.
donc sur 15 possibles, donc ce qui est quasiment énorme, c'est énorme. Quasiment impossible. Et donc voilà. Et les 3 derniers jours, il y a beaucoup de pression. C'est fait exprès pour voir comment on gère la pression, pour nous départager. Et voilà. Et donc chaque roulé compte, chaque intervention, on doit se donner à 100%. Il faut savoir que Matteo, quand il joue au tennis, c'est pas quelqu'un qui subit la pression quand même. C'est quelqu'un qui mentalement est solide. Donc c'est bien. Et ça s'est vu là-dessus. Au final. Et donc voilà. Et après, le vendredi, ils nous annoncent les 18 qui font la finale. D'accord. Hommes, messieurs, double, hommes et double femmes. Et là, quand tu as vu ton nom? Et donc là, donc on nous regroupe tous dans notre salle. Cette année, les vestiaires ont été changés. Ce sont des grands vestiaires, beaucoup mieux que ce qu'on avait avant. On a la PS4, on a des baby-foot, on a des goûters à chaque fois. Il y en a qui veulent dire « Oh, trop cool, je veux le faire !» On a des grands canapés, on a plein de choses. Et donc là, c'est la salle de repos, ça. Et donc là, ils nous ont tous regroupés. Et là, ils annoncent les 18 finalistes. Donc il y a des heureux, il y en a qui pleurent, il y en a qui sont heureux. Et voilà. Et là, toi? Et donc là, moi, j'ai sauté de joie. Je suis allé avec mes copains. Tu savais qu'ils étaient avec toi? Ouais. C'est top. Et donc là, c'est ce moment-là, ce jour J, là, ce jour de la finale. En plus, on a été une bande de copains d'environ 20, 22. Donc on savait qu'il y en avait qui n'allaient pas être pris, il y en avait qui s'étaient pris. Donc c'était un peu compliqué, la pression. Il y en avait, ça faisait 2 ans qu'ils étaient sur le Suzanne, jamais fait le central. C'était la dernière année pour les 2002 qu'il y avait de la pression, mais on y est tous allés ensemble et puis on a attendu. Et puis on a eu la bonne surprise. Et une fois que tu as été sur le terrain? Et sur le terrain. Une fois que tu as été sur le terrain, est-ce que tu as eu la pression parce que la pression au début, elle est plus dans les couloirs. Là, quand on est dans les couloirs, on voit tout ce qui se prépare, tous les gens qui vont rentrer sur le terrain. On voit la coupe arriver quand on est sur le terrain. Tous les applaudissements, donc là on a un petit frisson quand même. Et puis après c'est parti, on est concentré. Et après on est concentré, et voilà. Mais tu arrives quand même, quand tu es sur le terrain à ramasser, est-ce que tu arrives quand même à profiter du spectacle? La première année c'est un peu compliqué puisqu'on apprend encore des choses. La deuxième année c'était des automatismes, donc j'ai pu vraiment profiter, même si tu profites bien la première année quand même. Oui, je me doute. Et puis après on n'est qu'une demi-heure sur le terrain ou 45 minutes. Donc après le reste du temps on est en loge, donc des places. Tu vois tous les matchs. On va parler au début des badges là, qui sont les 2 premiers sont ceux de Roland Garros, donc là je vous montre. Roland Garros 2017, Roland Garros 2018 avec la bonne couleur menthe, que j'adore, au passage. Et qu'on retrouve celle-là, qui est pas si vieille que ça, je pense. Non. Je pense que c'est une accréditation qui n'est pas très ancienne, qui n'a pas trop de poussière. Pourquoi? C'était la semaine dernière. Ah. Parce qu'il faut savoir que pour aller au tournoi de Rolex Paris Master à Bercy. Donc le Rolex Paris Masters de Paris, c'est le tournoi. Donc c'est un Master 1000. C'est un Master 1000 qui a lieu à Paris évidemment et qui donc est un tournoi qui est d'un niveau inférieur à un grand chelem. Roland Garros c'est un grand chelem, il y en a 4. Et en dessous des grands chelems, vous avez les Master 1000. Les Master 1000, ça veut dire que c'est un tournoi quand même très important pour tous les joueurs professionnels. Et ça s'est vu au niveau du plateau et des joueurs qui étaient présents. C'est que pour les garçons par contre. Et c'est vu au niveau des joueurs qui étaient présents, puisqu'il y avait le top 10, je pense, sans les blessés. L'ensemble des joueurs étaient là. Voilà. Donc voilà, c'était un tournoi qui est très renommé et qui est très apprécié par les joueurs, sachant que le tournoi de Paris, spécialement le Master 1000, il a vraiment un côté spectacle. Oui. Il y a une ambiance. Et pour les ramasseurs, c'est d'autant plus dur d'y aller qu'à Roland Garros, puisque seuls ceux qui ont fini sur les 3 meilleurs cours, donc le Philippe Chatrier, le Suzanne Lenglen et le cours numéro 1, peuvent aller ramasser sur cette à Bercy. D'accord. Et donc après, est-ce que si tu devais comparer les deux, si tu devais comparer Roland et Paris, est-ce que tu trouves qu'il y a des choses qui se ressemblent ou est-ce que le fonctionnement est différent? C'est les mêmes formateurs? Ce sont les mêmes formateurs, les mêmes coachs, mais ils sont moins nombreux. Nous aussi, on est moins nombreux. Donc c'est plus un groupe, une famille qui se crée. Parce que là, Roland, c'est 3 semaines. Roland, c'est 3 semaines. Là, c'est qu'une semaine. Donc à Roland, il y a vraiment les bureaux des coachs et tout ça qu'on voit pas beaucoup qui sont à côté. Alors que là, à Bercy, on est tous ensemble dans la même salle. Il y a toujours la PS4. Et donc là, on joue tous ensemble et on partage vraiment un bon moment ensemble. Et là, on est tous ensemble. Pour le... Combien là, du coup? Donc là, on est 52. 52, d'accord. 52, et il y a combien de cours? 3. 3 cours, d'accord. Donc on peut être envoyé sur les 3 cours. Voilà. D'accord.
Et là, évidemment, vous faites partie des meilleurs des meilleurs. Ouais, là c'est les meilleurs des meilleurs. Ouais. Donc là, les ramasseurs de Roland-Garros sont les meilleurs du monde, quasiment. Ouais. Enfin, même, ce sont les meilleurs ramasseurs du monde. Bon, en tout cas, les mieux formés. Oui, les mieux formés. Voilà. Peut-être pas les meilleurs du monde, mais en tout cas, Ouais. les mieux formés pour Les ça. mieux formés, Ouais. les joueurs, ce sont les ramasseurs qui préfèrent généralement. Ouais. Et après, donc là, donc à Bercy, c'est vraiment un très haut niveau de ramassage. Ouais. Et donc, seuls les meilleurs de Roland-Garros y vont. Et Et l'ambiance est beaucoup plus spectaculaire qu'à Roland-Garros. À Roland-Garros, c'est sérieux. Là, à Bercy, il y a un beau jeu de lumière, il y a de la musique. Oui. C'est beaucoup plus agréable. Même si Roland-Garros, c'est très bien aussi. Oui, je me doute, c'est quand même le Grand Chelem. Voilà. Et du coup, sur ce tournoi-là, est-ce que pareil, ça a été. Est-ce que pour toi qui as fait quand même la finale et qui a très bien ramassé, est-ce que ça a été plus difficile ou en tout cas une pression supplémentaire d'avoir eu être parmi les meilleurs du ramassage? Oui, ils ont des attentes par rapport à nous plus que pour certains. Ouais. Mais après, on est noté pareil que les autres. Et donc voilà, là, chaque jour, on a une note et ils font la moyenne. Et ça se joue des fois à 0,1 Ouais. pour faire la finale. D'accord. Et je pense qu'on va faire en sorte avec Mathéo de vous prévoir un samedi après-midi au club où c'est qu'on va vous préparer tous les exercices que Mathéo a pu faire en thèse de sélection et que vous puissiez tous, ados, en tout cas ceux qui sont concernés, donc les 12 ans jusqu'à 16 ans, vous puissiez essayer les tests que Mathéo a fait, il sera là, moi aussi, et on apprendra ensemble à essayer de se préparer à ces tests si l'envie vous donne, si Mathéo vous donne envie d'aller faire ça. Et pour pas faire trop long, parce que comme ça on pourra garder du temps aussi avec Mathéo pour en parler ce jour-là, ce samedi après-midi-là, ou même finir en fin d'après-midi avec les parents si vous avez des questions. Ouais, faire une grande après-midi ramassage. Et il y a une chose sur laquelle je voulais dire, c'est que Mathéo, on va bientôt le revoir à la télé et on va bientôt le revoir ramasser. Ouais, parce que à quelle occasion? Vous avez vu que la France a gagné la demi-finale de la Coupe Davis. Voilà. Enfin, qui a gagné la demi-finale de la Coupe Davis et donc qui se retrouve en finale contre la Croatie le 23, 24 et 25 novembre. Ouais, tu peux arriver un jour plus tôt si tu veux, mais... Et moi j'arrive le 22 ouais. Et pour les cérémonies et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Et donc je suis convié à ramasser la finale. Donc là, qui a été sélectionné pour faire Donc là, ceux qui ont été sélectionnés, ce sont d'abord les personnes de la région, donc qui sont dans la région de Lille. En sachant que la finale se jouera à Lille, comme l'an dernier, où c'est que la France avait gagné contre la Belgique. Et donc là, donc là, les 2/3, donc pareil, il y a 18 ramasseurs. Les 2/3 sont de la région. Et après, ce sont les 18 de la finale qui ont été appelés, dont ceux qui n'avaient pas encore fait de Coupe Davis, qui n'avaient pas fait de voyage en Chine, puisque les 2 mai et de voyage en Australie, puisque le meilleur et la meilleure partent en Australie, et les 2 autres meilleurs, et garçons et filles, partent en Chine. Donc il y a aussi des voyages à l'étranger qui peuvent être possibles. D'accord. Grâce à cette... Grâce à... Oui, mais il faut quand même arriver en finale. Mais il faut faire la finale et être les meilleurs de la finale. Ouais, d'accord. Donc après avoir passé les stages, les sélections, Roland-Garros reste encore une sélection jusqu'à la finale. Oui, c'est clair. D'accord. Oui, une sélection à l'intérieur du tournoi. Voilà. D'accord. Bon, très bien. Ouais. Ça va être bien. Je pense qu'on va essayer de le faire ça à la fin du mois. Ouais. Fin du mois, parce que les premiers tests c'est commencé et on essaiera de vous donner toutes les dates importantes que vous aurez besoin si vous voulez vous essayer à ça. Voilà. Bon, merci. À bientôt. Merci.